Mwanda, mercredi 25 octobre 2017. La filiale du groupe Perenco vient de signer avec le gouvernement de la République démocratique du Congo l'avenant 8 de la Convention offshore de 1969. Celui-ci prolonge de 20 ans à partir de 2023 la concession offshore du groupe pétrolier. Pour l'occasion, le directeur général du groupe Perenco est de la partie aux côtés des officiels congolais de haut rang. Par la signature de cet acte, nous prolongeons la vie des champs pétroliers, nous consolidons la présence de Perenco en RDC et dans le territoire de Mwanda, et donc nous travaillons pour que demain, nos employés du travail, pour que Mwanda continue de vivre et de s'améliorer peu à peu. Concrètement, cela va permettre de relancer l'activité de forage en mer, de lancer la construction de nouvelles plateformes, de continuer la conversion des puits, de faire les entretiens requis pour travailler en sécurité et surtout de produire du pétrole économique. Le projet d'avenant numéro 8 est bien conforme à la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et au décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures. C'est en fait l'aboutissement du travail de tout le personnel de Perenco. Les ressources humaines du groupe et les ressources financières du groupe et des partenaires ont été mises en œuvre pour pouvoir respecter les engagements. Et là, j'en suis très très fière. C'est aussi la preuve du respect de la parole donnée, de la signature apposée par le groupe sur le contrat. Mais encore plus, c'est la preuve évidente que le contrat signé entre les sociétés concessionnaires et l'État congolais dans cet accord pétrolier est un contrat gagnant-gagnant, puisque l'évaluation a permis de démontrer que tant du côté de l'État que du côté des sociétés, chacun a rempli ses obligations. L'avenant 8 a permis de pouvoir améliorer ce qui devait être fait, et c'est ainsi que nous repartons pour un autre terme de 20 ans. Cette signature, c'est finalement le droit de rêver pour Mwanda et pour nos employés. Dans cette concession maritime du MIOC, Mwanda International Oil Company, la nouvelle de la prolongation du permis de 20 ans est accueillie avec joie et optimisme au sein du personnel opérant sur les plateformes. Notre management nous a annoncé d'ailleurs une prolongation de notre contrat d'exploitation, ce qui fait que nous avons de l'avenir et de l'espoir dans le bon fonctionnement de l'avenir de notre entreprise. Je suis très content, je suis très optimiste. Bon, on a passé des moments difficiles, maintenant que la société est en train de se relever, vraiment, nous avons espoir et nous voyons que c'est une société qui a de l'avenir, une société qui s'occupe de nous, qui s'occupe des installations et une société qui nous fait vivre. Qui fait vivre tout le monde, et pour nous, nous sommes très contents puisque cela va de notre avenir. Sur le pétrolier Kalamou, long de 274 mètres, ancré à 12 000 marins de la côte mwandaise, la nouvelle de la prolongation du permis offshore fait aussi des heureux. Et là maintenant on va pouvoir réécrire une histoire. On va pouvoir réécrire une histoire pour la concession offshore. Et donc maintenant on va pouvoir vraiment envisager avec optimisme le futur de notre production offshore avec déjà à court terme la mobilisation d'un appareil de workover forage qui s'appelle le Nuada, qui va arriver en décembre et qui va aller réaliser une grosse campagne offshore pendant 8 mois, sur lequel nous attendons une augmentation de la production de l'offshore d'au moins 30 à 40%. Donc c'est significatif, c'est déjà un beau premier pas. Et moi je suis évidemment ravi, puisque derrière il y aura encore beaucoup de très belles choses qui vont arriver, avec de nouvelles conversions de SP, des travaux d'intégrité sur les plateformes qui sont pour certaines très âgées, et évidemment la reprise du forage en mer à l'horizon 2019-2020, je l'espère.
Fololo a été inauguré le jeudi 23 février 2017 par le Chief Executive Officer du groupe Perenco. Benoît de la Fouchardière voyant cette initiative un retour à l'esprit Perenco qui suppose des idées nouvelles, une capacité d'adaptation et de réactivité rapide et une meilleure valorisation des compétences internes de l'entreprise. Nous sommes heureux de constater que les premiers résultats de la conversion gaz lift USP est vraiment positif. Par exemple, pour le puits Mibale 3, nous sommes partis de 30 barils et aujourd'hui, je peux vous rassurer que le puits nous produit 700 barils. Et ça fait vraiment la fierté de l'offshore, ou non seulement l'offshore, mais de Mioc en général. Cette plateforme, en fait, c'est une plateforme qui a été montée juste pour cet workover. Les Fololo là n'étaient pas en fait, mais on vient de monter ça juste pour faire le workover qui est ici présent avec ces puits ici là. Fololo, c'est une jack-up barge qui a été installée à côté de nos petits tripodes avec un pont suffisamment important, une grue, pour pouvoir aller réaliser des workovers sur nos puits et installer des pompes au fond. Cette plateforme a permis de réaliser à l'heure actuelle 2 conversions sur les 3 puits de la plateforme. Le premier puits est déjà un succès puisque le puits produisait 20 barils d'huile par jour avant le workover, il en produit plus de 600 maintenant. On a également beaucoup d'espoir sur les 2 autres puits à venir. Ce concept a fait ses preuves et il sera renouvelé en 2018, en 2019 et probablement en 2020. L'esprit Perenco se reflète à travers le Balor 25, ce rig de forage onshore qui a vu le jour dans les installations de la filiale à Mwanda, né de la fusion des éléments de 2 rigs, le H40 et le SS25. Ici c'est assez particulier parce que c'est un peu la zone test de chez Perenco. On est un rig Perenco, du personnel Perenco. Perenco fait tout, donc on fait le forage, on fait le directional drilling, on fait la géologie, on fait les logs, on fait la boue, on fait tout. Et il n'y a que en RDC que ça se passe comme ça. On est un peu la zone test et ça s'avère c'est très bien, ça marche très bien. On arrive à forer des puits dans des temps presque records comparé à ce qui était fait à l'époque en 2014 où on avait encore des compagnies de service. Là on a réussi à tout optimiser en termes de coût, de temps, de personnel. Et on est bien, ça fait plaisir de faire part de ce projet, de voir que ça marche. Je m'occupe de la boue de forage. Quand on parle de la boue, peut-être que pour les profanes, ils peuvent croire que c'est de la boue qu'on trouve sur la route, mais c'est un mélange de produits chimiques et de l'eau. Okay? Donc là, nous utilisons ici chez nous une boue à base d'eau, où nous avons 90% de l'eau et 10% des additifs qui sont des produits chimiques. Et cette boue joue un grand rôle dans la poursuite du forage. Je suis driller au rig Balor 25. Donc la reprise des forages, on avait débuté, c'était au mois de février. En tout cas, c'était bien. Donc ça fait au moins un impact au niveau de nos amis qui étaient à la maison. On les a repris. Donc on est ensemble avec eux. Donc ça fait du bien. Depuis la reprise, surtout avec le forage de 2017, le sentiment est très meilleur. En ce sens que ce forage a permis pour nous, à Tchende, ou même dans l'ensemble de champs, d'accroître la production. Donc là, avec le forage de 2017, Perenco a augmenté sa production. Il a augmenté sa production, nous avons beaucoup gagné. Et je ne pense pas qu'il a travaillé à perte.
Perenco, c'est surtout une grande famille où chacun a une place et joue un rôle pour la réalisation d'un objectif commun. Je suis chez Perenco depuis 10 ans. Donc cette année, je suis en train de fêter ma 10e année à ce poste et au sein de la boîte. Quand je suis arrivé, je sortais fraîchement de l'université, où j'avais certes une bonne formation théorique et pratique, mais Perenco m'a permis de me mettre en contact avec les nouvelles technologies. Une nouvelle technologie en matière de production que vous ne trouverez pas vraiment sur l'étendue du territoire national. Mais avec Perenco, j'ai eu cet accès de pouvoir travailler sur ces machines ultra modernes, une technologie de production ultra moderne, des équipements de contrôle et de distribution très modernes, très sophistiqués. Et pendant ces 10 ans, j'ai beaucoup bénéficié sur le plan personnel en termes techniques, mais aussi en termes de mon travail que j'aime bien. Donc c'est comme on dit dans un corps, j'ai fait partie du corps, donc la société a besoin de moi aussi, je me sens vraiment considéré. Il y a un souhait que j'aurais, c'est que l'esprit Perenco, qui est l'esprit de cohésion, de travail, d'équipe qui caractérise toutes les filiales, continue. Oui, je souhaite mes vœux de meilleur à toutes mes autorités. En commençant par mon collègue, toutes les autorités de Perenco, à toute ma famille, mon épouse, les enfants, à tous mes chefs de Calamo et de l'offshore tout entier. Le vœu pour la nouvelle année qui va débuter, nous souhaitons que cela puisse bien passer, que nous puissions fournir le plus d'efforts que cette année, en fait qu'il y ait de bonnes améliorations dans notre domaine. Oh, l'année 2018. Oh, c'est une année qui arrive bien. On est tous dans la joie pour commencer l'année. On est déjà prêts. On est vraiment assuré que ça sera une bonne année pour nous. Tout ira bien parce que le travail, on a déjà tout maîtrisé. Il n'y a rien à s'inquiéter pour nous. Oui, donc cette année ici, ça a été dur avec les variations du prix du baril, mais les travailleurs se sont impliqués dans la bonne marche de la société. Et je demande aussi à ces travailleurs de continuer de beaucoup faire le mieux pour la survie de la société et pour donner, disons, le succès dans notre département ici. Oui, le V, ça ne manque pas parce que l'entreprise, d'abord, nous félicitons d'abord cette entreprise qui nous encadre. Aujourd'hui, si nous avons cette petite stabilité ici à Mwanda, c'est grâce à cette entreprise Perenco. Donc nos vœux, c'est de souhaiter que Perenco puisse continuer à œuvrer ici dans notre territoire de Mwanda pour que nos enfants puissent bénéficier de cet encadrement que Perenco nous encadre, nous d'abord les travailleurs. Et peut-être dans nos vœux, vraiment, nous souhaitons longue vie à Perenco, ici dans notre territoire de Mwanda. Voilà, donc l'année 2017 se termine, elle se termine bien parce que, comme tout le monde sait, on a re-signé pour 20 ans sur le site. Le baril de pétrole n'est pas encore très élevé, mais il a l'air d'être stable pour l'instant et on a une très belle campagne de forage et de workover pour l'année 2018. Donc on termine bien l'année 2017 et je souhaite une bonne année 2018 à tout le monde qui sera une année de production avec beaucoup de travail. L'année 2017 est une année exceptionnelle, mais la signature de l'avenant, ce n'est pas le point d'achèvement, pour reprendre une expression que l'on connaît dans notre pays, une expression tirée du milieu financier. Nous avons d'énormes défis encore face à nous. Nous devons pérenniser la production pétrolière, nous devons valoriser toutes les ressources qu'il y a dans nos 4 permis. Souvent, nous sommes concentrés que sur les ressources pétrolières, mais cette première période de renouvellement a montré que les 4 concessions regorgent d'autres ressources. Je citerai le projet d'agroforesterie qui a montré le potentiel agricole qu'il y a dans le territoire de Mwanda. Sur le plan culturel, par les différentes activités organisées par la société dans le territoire, a montré que le territoire de Mwanda regorge de potentialités inexplorées sur le plan culturel. Sur le plan humain, je suis très fière de l'expertise
du personnel local. C'est grâce à cette expertise que nous avons pu arriver à remplir avec satisfaction nos obligations pour la première partie du renouvellement. Donc mon souhait, c'est que cette dynamique puisse continuer, que chacun puisse être conscient que la pierre qu'il pose par le respect de l'engagement, du code éthique, de son contrat qu'il a signé avec la société, en fait, tout cela contribue à pouvoir développer les ressources du territoire, développer la société et contribuer au développement du territoire de Mwanda et du pays, la ressource étant une ressource nationale et non locale. Ah ouais. Noël P. Mobu Elamu, Nabino Nyoso, Namabota Nabino. Kintwadi, Beto Kenanga, na 2018.